Ce film est vraiment que d'émotions. Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Tirailleurs. Tirailleurs est un film de guerre franco-sénégalais et réalisé par Mathieu Vadepied. En 1917, Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble, galvanisés par le fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille. Tierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Alors c'est le premier film que j'ai vu de cette nouvelle année 2023 et on peut dire qu'il m'a beaucoup plu. Déjà dans le sens même que c'est des faits réels, que c'est un événement qu'on peut difficilement oublier parce qu'on parle de la toute première guerre mondiale. Mais cette fois-ci, plus précisément, on s'attarde sur le combat des tirailleurs sénégalais combattus pour la France, même si c'est de force, donc il ne faut absolument pas oublier ce fait tragique qui a eu des répercussions sur la France, mais surtout qui a eu un bon sens. Et c'est vrai que il ne faut pas oublier que ces personnes-là ont été là pour la France, malgré le fait qu'ils ont été amenés de force pour nous aider. Mais c'est vrai qu'ils ont été d'une grande aide pour notre pays lors de cet événement tragique. Donc déjà à commencer par la mise en scène qui est vraiment incroyable, mais surtout pertinente du début à la fin, mais surtout qui nous fait rentrer dans l'histoire du film dès le début. Vraiment des scènes très dramatiques jusqu'au bout, mais surtout ce qui est quand même assez intéressant, c'est le fait qu'on a utilisé beaucoup de passages où il n'y a pas de dialogue, mais on laisse juste l'image à l'écran et on nous met une petite musique d'ambiance qui passe parfaitement et qui nous fait rentrer sous tension dans l'histoire du film. Et ça vraiment, j'étais vraiment scotché par rapport à ça. Parce que c'est vrai, dans la façon dont le film est tourné, c'est vrai que ça a vraiment un petit impact assez profond et qui nous tient parfaitement dans l'histoire du film. Parce que c'est vrai, j'avais vraiment cette impression de vivre le film, d'être vraiment au cœur de la bataille avec eux par moments. Donc c'est pour ça, on peut dire que l'histoire a été réellement très bien choisie, surtout dans le sens même de l'histoire entre ce père et son fils. Ce père qui rejoint son fils amené de force par l'armée française pour combattre avec lui, être vraiment à ses côtés. Il y avait cette certaine forme de protecteur du père sur son fils qui était vraiment assez touchante. Puis de l'autre côté, on avait vraiment le fils qui était tout simplement une personne profonde et qui essaie de devenir mature grâce à ce fait assez dramatique. Mais là-dedans, on voit justement l'effet du père qui veut vraiment absolument faire en sorte que son fils reste sain et sauf et il veut tout simplement essayer d'échapper à cette guerre qui est vraiment importante dans le conflit actuellement. Et il a envie de partir, de s'enfuir avec son fils, peu importe les conséquences qu'il y aura sur cet effet. Et ça, c'est vrai, sur la caractérisation du père, et vraiment, c'était assez touchant dans vraiment toute cette splendeur où vraiment il avait envie d'aider son fils, peu importe les conséquences. Et vraiment, je trouvais ça assez émouvant parce qu'en plus, le père est joué par Omar Sy. Omar Sy qui est un acteur que je kiffe énormément. Et là, de le voir dans un rôle complètement différent, et vraiment, ça m'a paru vraiment être un autre homme. Et ça, c'est vrai qu'on peut dire que sur cette façon de jouer un personnage qui peut être complètement différent des autres rôles qu'ils ont pu jouer, et là, cette fois-ci, on le retrouve vraiment d'une autre façon, voilà, un peu triste. On voit qu'il a envie de donner à fond pour son rôle et vraiment il le fait super bien parce que vraiment il y avait un petit peu cette certaine forme aussi de familiarisation parce que tout simplement en fait son fils qui joue dans le film est joué par Alassane Diong. Alassane Diong est autre que son neveu, donc c'est vrai que par les traits du visage, leur regard, leur façon de se parler, c'est vrai qu'on avait vraiment cette certaine complicité qui était assez profonde, assez familière et c'est vrai qu'on avait juste l'impression de remarquer ça et en fait on avait tout simplement tout compris. Bon, je ne l'ai pas compris sur le moment, mais c'est vrai qu'en regardant une interview qui était diffusée sur France 5, c'est à ce moment-là que j'ai compris justement quand j'ai regardé le film que vraiment en voyant leur interprétation, c'était ça qu'on voyait.
Et c'est vrai que Alassane Diong, bah, il joue aussi extrêmement bien. Je le connaissais absolument pas dans sa façon de jouer. J'ai jamais vu de film avec lui. Et là, c'est vrai qu'en un film, il m'a conquis absolument. Vraiment, il joue à la perfection. Il a vraiment cette façon aussi, avec ses traits de caractère très différents, mais qui va super bien avec son personnage. Et vraiment, c'est vrai que l'histoire est beaucoup plus centrée aussi sur le fils. Mais c'est vrai que on voit un fils qui devient beaucoup plus mature au fil du film. Et c'est vrai que c'est juste impressionnant comment le personnage évolue dans ces 1h40 de film qui est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que comme je vous ai dit, père et fils vont avancer ensemble et surtout qu'ils vont apprendre à se découvrir d'une autre façon dans le film. Et c'est vrai que on voit, et c'est vraiment le mot du film, c'est une évolution vraiment à part entière. Et c'est vrai que des événements dramatiques comme cela peut tout simplement changer un homme, peut changer des personnes. Et c'est vrai que on le voit tout au long de cette scénarisation que je trouve vraiment incroyable. Ensuite, bien évidemment, ce qui fait aussi le tout du film, c'est tout simplement les effets visuels que je trouve vraiment incroyable. On était vraiment sur des tons assez sombres, assez noirs. C'est vrai, avec toute cette fumée dans les tranchées, on avait vraiment une ambiance assez particulière qui nous faisait vraiment ressentir. On avait l'impression de sentir vraiment la poudre des canons, de sentir l'odeur de la terre, vraiment tout cet aspect qui faisait que on était vraiment au cœur de l'événement, les explosions et tout ça. C'est vrai que on a vraiment essayé de faire en sorte que ça soit le plus réel possible pour un film français. Je trouve ça vraiment incroyable de réussir à vraiment faire de tout ça des décors parfaits, une ambiance parfaite qui peut nous permettre de vivre le film. Et c'est vrai que c'est ce qu'on recherche parfois dans un film, c'est-à-dire de vivre l'événement comme eux ils l'ont vécu pour avoir vraiment cette impression, cette envie d'avoir tout simplement cette émotion qui nous vient à nous et avoir cette certaine forme de dramatisation sur le côté que c'était triste, c'était émouvant et c'est surtout qu'il ne faut absolument pas oublier la façon dont tout ça a été fait malgré qu'il y a quand même plusieurs années que ça s'est produit. Il ne faut pas oublier un événement comme celui-ci. Et pareil aussi, bien évidemment, les musiques apportent énormément sur le film. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de musique, surtout sur les scènes où il y a peu de dialogue. On utilise de la musique vraiment pour nous entraîner, pour nous emmener dans cette façon d'interpréter les choses. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment super bien parce que vraiment, on avait vraiment les musiques qui nous apportait à chaque séquence, à chaque scène sous tension et c'est vrai que ça nous faisait ressentir tout ça et je trouvais ça vraiment super intéressant d'avoir vraiment cette façon-là de voir les choses. Et moi sincèrement sur le final du film, ça a été vraiment, voilà, j'ai trouvé le final vraiment incroyable. Encore une fois, c'était vraiment quelque chose pour qu'on n'oublie pas et surtout pour clôturer ce film de la meilleure des façons, c'est-à-dire que le film a été vraiment promu pour l'ouverture du Festival de Cannes l'année dernière en 2022. Vraiment, de le voir dans cette façon, j'aurais voulu le voir, c'est-à-dire au Festival de Cannes, j'aurais versé ma larme aussi. J'avais vraiment la larme à l'œil à la fin du film tellement c'était triste, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les personnages, leur regard très triste, les sous-titres avec les mots qui avaient envie d'être dits. Pour finir le film d'une façon où on nous a vraiment ancré le film dans la tête. Tout simplement pour terminer par le fait de ne jamais oublier, ne les oublions pas. Et ça vraiment, c'était le mot clé final du film qui n'est pas un spoil, mais vraiment c'est pour ma part un très bon film et vraiment je ne regrette pas d'avoir vu ce film, surtout premier film de 2023 et vraiment un super film, vraiment pépite à ces deux acteurs, Alassane Diong et Omar Sy qui ont vraiment été parfait et surtout au réalisateur Mathieu Vadepied. Et surtout, dernière petite anecdote, c'est-à-dire que le film, il avait commencé il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire au moment où Intouchable était en préparation, c'est-à-dire en création, et c'est-à-dire que le réalisateur et Omar Sy s'étaient rencontrés à la cantine pour parler de ce film-là. Voilà, je vous pose ça comme ça, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à décider de faire ce film-là. Et vraiment, fallait qu'il sorte. Et vraiment, c'est super cool. Vraiment, pour toute la haine qu'il y a eu par rapport à ce film, par contre, vraiment, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse parce que vraiment, le film vaut le détour. Il vaut vraiment ce regard sur ce film-là. Et vraiment, je pense, allez voir le film et vous verrez ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, il m'a conquis. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!